Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire un suivi d'élevage, mais tout d'abord je ramasse les ronces et je changerai juste après. Donc voilà, je vous montre l'endroit où je prends les ronces. Voilà. Donc je vous laisse regarder. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Je vais vous laisser, je vais continuer à ramasser les ronces parce que là pour l'instant j'ai tout ça. Mais ça ne me suffit pas. Donc je vais en prendre plus et je vous reprends tout de suite à la maison. À tout à l'heure. Alors tout d'abord, donc on va commencer avec cette magnifique espèce. Alors c'est un Parapachymorphas proi femelle. Donc pour elle, je pense qu'elle est adulte maintenant. Donc normalement j'aurai bientôt des œufs. En plus vu que j'ai des mâles adultes, ça va bien faire. Donc voilà mon élevage de Parapachymorphas proi. Bon, va bientôt falloir que je change les ronces. Pour l'instant, ça va, elles sont encore bonnes, elles sont encore bien molles. Donc voilà un mâle. Donc vous voyez bien la différence entre le mâle et la femelle de tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi des femelles comme... attendez. Non, celle-là non. Comme celle-ci du fond là. Voilà, donc celle-là, c'est les plus connues avec ce dessin-là. Comme on peut voir, hein, c'est bien deux dessins bien distincts. Donc voilà. Quand j'aurai des œufs, de toute façon, je vous mettrai... je les rajouterai dans mes disponibilités, donc ça, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, ouais, j'en ai pas encore vu, donc ça devrait pas tarder. Donc chez les Exstatosoma donc tout se passe nickel. J'ai des œufs que je vais bientôt mettre en disponibilité aussi. Pour l'instant, j'attends encore un peu parce que c'est des non sexués, donc ils mettent longtemps à éclore. Mais dès que j'aurai des sexués, parce que là pour l'instant, donc mon mâle qui est juste ici, je ne l'ai pas vu s'accoupler encore, donc bah, j'attends encore un peu avant de pouvoir en mettre en vente. Donc, regardez un peu comme c'est magnifique. Je trouve ça mais juste mais super beau. Regardez-moi ces ailes. Puis ça vole mais super bien quoi, c'est hallucinant. Voilà. Et après ouais, j'ai encore quelques petits qui naissent de temps en temps mais c'est quand même assez rare. Là c'est un de mes derniers. Donc c'est aussi une femelle celle-là. Donc bah j'aurais que un mâle de tous les œufs que j'ai reçus, j'aurais eu que un mâle quoi. Donc je trouve ça c'est dommage mais bon j'espère que le mâle va bien vouloir s'accoupler pour que je puisse avoir aussi quand même des repros sexués. Tenez, regardez, il est en train de manger. Si la mise au point veut bien se faire. Donc voilà, enfin... Que dire de plus sur ces phasmes-là bah, je trouve que c'est une espèce qui est vraiment super parce que bah, elle n'a pas vraiment besoin d'humidité. Donc ça, vous pouvez partir en vacances une semaine. Du moment qu'il y a de l'eau dans le bac des ronces, ça suffit largement. Et ouais, c'est franchement une espèce pour débuter. Je trouve qu'elle est vachement bien parce que c'est quand même des phasmes qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ouais, c'est franchement, je conseille fortement hein, pour commencer. C'est vraiment... Regardez-moi.
C'est vraiment une espèce magnifique, je trouve. Elle a des super belles postures, enfin. Et puis les œufs, ils sont mais super beaux, quoi. Attendez, j'en prends un. C'est juste trop beau comme œuf. Puis chaque œuf est différent, avec des dessins différents. C'est magnifique, quoi. Allez, on passe à la suite. Ensuite, on va passer donc au Clonaria conformans. Donc là, derrière, on voit un accouplement. Là, on a une femelle. On en a une autre en haut là. Là, on a un mâle. Et j'ai pas mal de petits en ce moment. Donc, ça tombe bien. J'ai mes œufs, ils sont en train de bien éclore. Donc voilà, j'espère. De toute façon, normalement, ils sont fécondés parce qu'ils font que s'accoupler. Donc peut-être pas les premiers parce que j'ai commencé par avoir une femelle adulte avant d'avoir le mâle adulte. Donc on verra ça. Normalement, après, de toute façon, ça sera désexué. Ça, il n'y a aucun souci. Et après, comme ce qui est pratique, c'est ouais, on n'a pas besoin de chercher dans les excréments parce qu'elles collent leurs œufs. Donc ça, c'est quand même pas mal parce qu'on les voit quand même assez facilement. Après, par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut bien regarder sous les ronces ou quoi quand on doit nettoyer le terrarium. Là, il y a un petit, là. Quand on doit nettoyer le terrarium, parce que voilà, ça évitera d'en jeter. Là, on peut voir une mue d'un L1 qui est passé en L2, quoi. Donc voilà. Alors là, on se retrouve, donc c'est les Carosus morosus. Juste là. Là, on a une femelle. On a même les deux femelles. Donc, j'ai mis quelques petits avec pour dire de continuer l'élevage. Et ensuite, avec, j'ai juste une Parapachymorpha spiniger. C'est une femelle, à mon avis. J'attends encore une mue pour être sûre, mais d'après moi, c'est une femelle. Donc, les petits Carosus morosus, donc j'en ai une douzaine. Par contre, de tous les œufs que j'ai eus, je sais pas ce qui s'est passé par rapport au Parapachymorpha spiniger. J'ai eu qu'une seule naissance. Et vous voyez, le stade, c'est quand même un stade L3, je pense. L3, L4 peut-être même. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je les ai encore en incubation au cas où, mais bon, il n'y a pas de naissance, donc je pense qu'ils sont foutus les autres. Mais je sais vraiment pas pourquoi. Donc voilà. J'espère que c'est une femelle pour pouvoir avoir espéré un peu des œufs encore en plus, quoi. Et bah, de toute façon, je pense prendre un mâle un peu plus tard pour que ça soit quand même sexué, parce que sinon, ça met quand même un peu plus de temps à éclore les œufs. Donc, on verra. Donc voilà, voilà. Ah non, il y a même les trois ici. Donc ouais, j'ai 3 mâles adultes pour l'instant. Enfin, pas 3 mâles. Les Carosus morosus, c'est que des femelles. Donc ouais, c'est 3 femelles. Donc tous les autres, je suis arrivée à les vendre. Parce qu'à un moment, j'en avais quand même quasiment une cinquantaine. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà. Donc au niveau des menthes, donc bah il y a une belle évolution. Là, on arrive bien à voir quand même qu'il a vachement grandi par rapport au début. Donc là, c'est le mâle. Juste après, je vous montrerai la femelle. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce qui est vraiment magnifique. Donc là, pour l'instant, je les nourris au drosophile et au ver de farine. Je mets les deux. Donc voilà. Les drosophiles, ils ont un peu plus de mal, j'ai remarqué, vu qu'ils sont plus grands maintenant, à les attraper. Du coup, j'en mets moins quand même. Je les nourris plus facilement au ver de farine parce qu'en plus, ils disent pas non. Donc voilà, je les nourris au ver de farine plutôt qu'au drosophile. Mais de temps en temps, quand même, je mets des drosophiles. Donc voilà, là le mâle et je vais vous montrer la femelle.
Donc voilà, donc là on a la femelle. Elle est super jolie aussi. Donc voilà. Vous voyez quand même qu'elle a aussi grandi. Voilà. Donc on va passer à la suite. Donc au niveau des boîtes d'incubation, donc comme je vous dis, donc là j'ai une naissance. Bon, là on va pas trop voir, désolé. Là j'en ai aussi. Donc les Carosus morosus, j'ai des naissances. J'ai des œufs encore de disponibles si jamais je les donne. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Facebook ou Instagram ou Twitter, comme vous voulez, pour m'en demander. Et voilà. Ensuite, ouais, au niveau des... Je vous le dis comme ça parce que je vais pas les montrer parce que ça sert à rien. Au niveau des coléoptères, donc pour l'instant il n'y a pas d'évolution, mais dès qu'il y aura une évolution, dès que j'en aurai un qui sera devenu adulte, je vous le montrerai sans problème. Mais pour l'instant, ouais, ils sont tous en coque, donc bah, vous montrer des coques, je trouve ça sert un peu à rien. Donc après, dites-moi en commentaire si vous voulez quand même que je vous les montre. C'est comme vous voulez. Après, voilà, c'est... Si jamais j'ai aussi des œufs de Clonaria conformans de disponibles et des œufs d'Extatosoma tiratum. Donc dites-le moi si vous en voulez. N'hésitez pas à me contacter ou même par mail, il n'y a aucun souci, je répondrai. Ou même si vous avez des questions, etc., il n'y a aucun souci, j'y répondrai, mais avec grand plaisir. Donc voilà, on va passer à la fin de la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez aussi faire connaître ma chaîne aux autres passionnés que vous connaissez. Ça sera avec grand plaisir, je les accueillerai sans aucun souci. Et je vous dis à très vite. Salut!